S'il est vrai que Pascal semble soustraire à cet arbitraire les évidences géométriques, sans d'ailleurs expliquer clairement sur ce privilège, si privilège il y a, il n'anéantit pas moins tout fondement théorique des certitudes intuitives quand il écrit « Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment, de sorte qu'on ne peut distinguer entre ses contraires. L'un dit que mon sentiment est fantaisie, l'autre que sa fantaisie est sentiment. » Fantaisie signifie évidence illusoire, sentiment, évidence vraie. Il faudrait avoir une règle. La raison s'offre, mais elle est déployable à tous sens, et ainsi il n'y en a point. Ainsi l'homme a bien gardé l'idée et le désir d'une connaissance parfaite, mais ce désir, comme l'ambition rationnelle qui en est l'expression, s'exerce à vide, et le peu de connaissance effective qui reste à l'homme est attaché à la partie de son être la moins responsable, la moins susceptible de justification. Pascal ne peut nier ni la dignité de la pensée, ni la certitude de la connaissance, mais il les sépare irrémédiablement. Il établit un vide entre les conditions d'une pensée idéale et celles de la certitude réelle, entre la raison et l'évidence. Il résulte de cette séparation que la raison, recherchant la certitude et se découvrant incapable d'y atteindre, est conduite dans l'état actuel des choses à abdiquer, en vertu de ses propres lois, à remettre aux mains d'une puissance étrangère des fonctions qu'elle-même ne peut remplir. Toutes ces démarches témoignent ainsi d'une lacune dans les facultés humaines. Non que Pascal l'anéantisse, car il faut qu'elles subsistent pour que ces démarches même conduisent jusqu'au vide qui se creuse sous elles et donne la mesure de ce vide dont nous n'aurions pas conscience sans elle. La raison est l'aspiration à la grandeur, a dit un commentateur de Pascal, mais elle est la conscience de la misère. Elle est toujours active et toujours grande, à condition d'aboutir à sa propre disqualification. Ainsi, entre la raison et le cœur s'institue le même combat qu'entre la grandeur et la misère, l'un détruisant l'autre et le renforçant tour à tour, et chacun des deux se nuisant à lui-même autant qu'à l'autre. Combat dont le dernier mot pourtant, à la limite, appartient au cœur, comme il appartient tout à l'heure à la misère. Certes, ce que le sentiment naturel croit percevoir légitimement comme vrai peut être une illusion de notre faiblesse, qu'à chaque instant la raison pourra corriger. Le sentiment naturel que Méré invoque contre la divisibilité infinie de l'espace ne résiste pas à un examen qui fait vite apparaître l'absurdité de la proposition contraire. Mais pareille évidence n'en met pas moins la raison à la gêne, car la raison voudrait comprendre ce qui est. Elle voudrait, comme dit Pascal, posséder la vérité directement, et c'est justement ce qui ne lui est pas donné. Le grand enseignement des mathématiques pour Pascal réside dans la défaite finale de la raison devant l'évidence. Tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. Dans l'ordre de la connaissance morale, même combat sans fin, même impuissance de la raison, bannie hors de la vérité. Sans doute c'est elle qui dissipera les fausses évidences dont les puissances trompeuses, coutumes, imagination, maladie emplissent une sensibilité corrompue. C'est elle qui forcera l'homme à regarder les vérités que le divertissement dérobe exprès à sa vue. Mais outre que les influences corruptrices peuvent s'étendre jusqu'à son propre fonctionnement, la raison ne peut s'attaquer à une évidence que pour recourir à une autre évidence également indépendante d'elle. Ainsi, après nous avoir fait sentir combien tout est imparfait sans elle, il faudra qu'elle s'avoue imparfaite elle-même, car la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va jusqu'à connaître cela. Son rôle n'est pas de couronner nos facultés sensibles pour nous rapprocher de la connaissance de Dieu, mais de creuser davantage le gouffre qui sépare l'homme déchu de la vérité. Elle ne laisse entre la connaissance humaine et un objet qui la dépasse d'autres liaisons qu'un passage brusque que la grâce seule peut opérer et qui va conduire du règne de l'évidence naturelle à celui de l'évidence surnaturelle, de l'instinct au sens de Dieu. C'est bien à ce saut final que tout conduit dans Pascal, l'ordre intermédiaire aboli et tout ce qui reste de l'état premier d'Adam étant réduit à faire mieux éclater la bassesse de son état présent. Le passage ne peut se faire vers Dieu que par un brusque changement d'ordre qui ne dépend que de lui. L'apologétique de Pascal tend seulement à préparer le terrain pour cette opération en faisant ressentir la misère comme telle, avec tout le dégoût que cette conscience comporte, à faire parier pour Dieu et agir extérieurement de façon chrétienne en attendant la grâce.
Pascal fait un vide, propose un simulacre et attend que tout sorte soudain du néant par un acte gratuit auquel l'homme n'a point de part. Toute la concupiscence se tourne alors miraculeusement en charité et toute obscurité de la connaissance se change en preuve du Dieu caché. Telle est la dialectique de Pascal, ce renversement continuel du pour ou contre, qui se communique à tous les domaines, même les plus accessoires de sa pensée, et qui anime chaque page des fragments de son apologie. On voit que cette dialectique est tout entière issue de la substitution à l'ordre ascendant des perfections d'un ordre régulier et dramatique, dont l'acte initial est la négation d'un terme moyen, persistant comme tel entre la nature et Dieu, le refus d'admettre l'existence, à quelque degré que ce soit, d'une valeur purement humaine. C'est si vrai que dans l'état de grâce même, Port-Royal ne retrouve pas cette valeur. Le cœur humain, en aimant Dieu, n'a pas changé de nature. Sa délectation a changé d'objet par la grâce de Dieu, mais elle demeure délectation brute et reste comparable dans l'ordre psychologique, sentant à la délectation naturelle. Aussi les ennemis des jansénistes au sein de l'Église leur reprochent-ils de concevoir grossièrement l'oraison et de la décrire en termes d'affectivité brutale. Ainsi de nos jours, Brémond, il serait odieux d'entrer dans le détail de cette polémique, mais on s'aperçoit assez la différence du Dieu sensible au cœur de Pascal au Dieu non moins sensible au cœur des chrétiens optimistes et des mystiques. Le cœur est chez Pascal une puissance brutale, mais la seule qui nous définisse vraiment, et Dieu se signifie à elle par la joie ou la crainte, l'angoisse ou la certitude. Le cœur chez les mystiques est le lieu ineffable de nos expériences spirituelles, le chemin de notre bassesse à l'union divine. Mais justement, le jansénisme ne serait plus lui-même, et nous touchons de nouveau à l'aspect humain du débat qui commande tout. S'il croyait à des formes sublimées, éclairées de l'instinct, et s'il ne superposait sans transition la grâce aux appétits naturels qu'elle oriente différemment, mais sans les transfigurer dans leur essence. Toute la dialectique de Pascal, loin d'accorder le réel et l'idéal comme le faisait ingénieusement l'idéalisme aristocratique, loin de se dépenser dans la conciliation brillante ou la hiérarchisation harmonieuse des entités en présence, s'emploie à en approfondir l'opposition. Elle isole finalement les appétits naturels et les exclut irrémédiablement de toute élaboration idéale. Le sursaut dernier de la grâce n'empêche pas qu'une image basse et commune de l'homme ait été tracée, qui demeure sans adoucissement. C'est à cette image qu'il faut en venir maintenant, comme au nœud réel du débat. La démolition du héros. Le héros, tel que Corneille l'avait conçu, cette nature plus grande que nature, ce type d'homme plus comme, qui fut le modèle idéal de l'aristocratie tant qu'elle demeura fidèle à sa tradition, n'a pas de pire ennemi que le pessimisme moral qui va de pair avec la doctrine de la grâce efficace. Ce pessimisme agressif, plus ou moins explicitement fondé sur la théologie janséniste, est fort répandu au XVIIe siècle. Un vaste courant de pensée morale accompagne et porte le jansénisme proprement dit, se renforçant dans la seconde moitié du siècle, au moment même où s'accuse avec le triomphe de l'absolutisme Louis XIVien la désuétude du vieil idéal héroïque de l'aristocratie. À ce courant peuvent se rapporter avec celle des pensées de Pascal qui concernent le caractère humain, les maximes de la Rochefoucauld et les ouvrages contemporains du même genre. Il semble même que le genre des pensées séparées se soit constitué en grande partie autour du problème de la valeur humaine, et plus volontiers pour la nier que pour l'admettre. Le salon de Madame de Sablé, mi-précieux, mi-janséniste, semble avoir été un des foyers principaux de la discussion. La Rochefoucauld le fréquentait. Le traité de la fausseté des vertus humaines de l'abbé Esprit fut publié après la mort de l'auteur par les soins de Madame de Sablé et de Madame de Longueville en 1678. La même année, qui est celle de la mort de Madame de Sablé, parurent avec des maximes de sa composition les pensées diverses de l'abbé d'Ailly. Vers la même époque paraissaient les essais de morale de Nicole, mais qu'il s'agisse de pesants traités ou de réflexions brèves, d'ouvrages doctrinaux ou d'écrits mondains, la littérature morale du siècle de Louis XIV semble concentrée tout entière autour du problème de la grandeur de l'homme, ou de sa bassesse, de l'élévation de ses instincts ou de leur brutalité. Dans cette polémique, où l'on employait toutes les ressources de finesse et de pénétration psychologique de cette époque, ce qui constitue un des débats les plus profonds qui se soit jamais engagé sur l'homme, c'est la condamnation d'une époque révolue qui s'accomplit. Si la note pessimiste domine, c'est que sous le règne de Louis XIV, le surhomme aristocratique était bien mal en point.
Jacques Esprit, dès la préface de son livre, se vante de dissuader les hommes, de se croire des héros et des demi-dieux. Et de fait, tout va être mis en œuvre pour montrer dans l'homme l'être le plus éloigné de cette invincibilité, de cette fidélité consciente à soi qui sont la marque des héros et des demi-dieux tels que l'aristocratie les imaginait, tels qu'ils apparaissent chez un Corneille. Vu avec des yeux nouveaux, l'homme devient la plus faible, la plus inconstante, la plus infidèle des créatures. Il était un moi au-dessus des choses, il devient comme une chose parmi les autres. Une nature brute, et non pour une volonté ou une raison. Volonté et raison le faisaient maître de lui, dépositaire d'un pouvoir unique au sein de l'univers, le soustrayait au torrent des choses. Le voilà tout entier, le jouet de puissance naturelle qui prennent sur lui, le traversent, lui ôtent l'être. Ce sont d'abord les forces extérieures écrasantes qui font de lui physiquement le roseau le plus faible de la nature. C'est le jeu fortuit des circonstances, le hasard, qui le conduit plus qu'il ne se conduit lui-même. Il faudrait pouvoir répondre de sa fortune pour pouvoir répondre de ce que l'on fera, écrit La Rochefoucauld dans les Maximes 574. Pascal dit la même chose. La chose la plus importante de toute la vie est le choix du métier. Le hasard en dispose. Ainsi l'homme croit à tort trouver dans son moi l'explication de son destin. Si elle est en lui, c'est plutôt dans la partie de son être qui lui est imposée et sur laquelle il ne peut agir. On sait la place que donne Pascal à la coutume, dont il juge la puissance assez grande pour que la figure même de l'homme en soit devenue insaisissable. J'ai grand peur que cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume, comme la coutume est une seconde nature. Pascal donne ailleurs l'explication théologique de cet état de choses. La vraie nature étant perdue, tout devient sa nature. La coutume empiète jusque sur l'esprit. La coutume incline l'automate, qui incline l'esprit sans qu'il y pense. Dans cette entreprise de dissolution de l'autonomie humaine, on en arrive tout naturellement à invoquer l'influence de l'organisme sur la vie morale. L'automate ne peut incliner l'esprit que parce qu'il y a communication constante entre la machine corporelle et la pensée. Les affirmations d'allure matérialiste relatives à l'homme abondent dans Pascal comme dans La Rochefoucauld. La force et la faiblesse de l'esprit, dit ce dernier, sont mal nommées. Elles ne sont en effet que la bonne ou la mauvaise disposition des organes du corps. Et Pascal, dans les maladies nous gâtent le jugement et les sens. Et si les grandes l'altèrent sensiblement, je ne doute point que les petites n'y fassent impression à leur proportion. De la même source procède la théorie du tempérament. Voir notamment les maximes concernant les jeunes gens, les femmes, les vieillards et les pensées admirables sur la paresse, surtout Maxime 630. Et aussi celle des humeurs, par laquelle La Rochefoucauld explique si souvent les actions des hommes. L'organisme n'agit pas seulement sur l'âme en tant qu'automate. En lui transmettant les dispositions durables qu'il a lui-même acquises, il est parcouru sans cesse par une foule d'influences changeantes qui se communiquent elles aussi invinciblement à l'esprit. J'ai mes brouillards, dit Pascal, et mon beau temps au-dedans de moi. Le bien et le mal de mes affaires, même, y fait peu. Le caprice de notre humeur, écrit La Rochefoucauld, est encore plus bizarre que celui de la fortune. Tous deux reviennent sans cesse sur la versatilité de l'homme, sur ce que Pascal appelle son inconstance, sa bizarrerie, ses contrariétés. Comme l'imagination l'attache à une chimère, de même elle en dégoûte sans que le jugement prenne part à aucun de ses caprices. On croit toucher des orgues ordinaires en touchant l'homme. Ce sont des orgues à la vérité, mais bizarres, changeantes, variables. Ceux qui ne savent toucher que les ordinaires ne feraient pas d'accord sur celle-là. La Rochefoucauld dit pareillement « L'imagination ne saurait inventer tant de diverses contrariétés qu'il y en a naturellement dans le cœur de chaque personne. » Ces contradictions sont le dernier mot de la nature humaine, sa définition la plus profonde. Ce qu'on trouve finalement dans l'homme, c'est une sorte d'affectivité indifférenciée qui peut s'extérioriser en conduite contraire. L'homme est naturellement crédule, incrédule, timide, téméraire, dit Pascal. La Rochefoucauld va plus loin encore. L'avarice produit quelquefois la prodigalité, et la prodigalité, l'avarice. On est souvent ferme par faiblesse et audacieux par timidité. En dernière analyse, l'être de l'homme réside dans un flux affectif dont les manifestations capricieuses sont toutes d'égale valeur dans une génération perpétuelle de passion. L'expression est de La Rochefoucauld, dont le cours ne donne aucune prise réelle à la pensée raisonnable ou à la volonté libre.
L'exclusion constante de ces deux facultés s'explique surtout par le fait qu'elles fondent l'autonomie de l'homme dans le monde, que par elles il croit manifester avec chacun de ses actes un pouvoir irréductible. Avec leur aide, l'impulsion humaine se ressent comme autre chose, et plus que le donné. Elle se confère une vertu indépendante, par elle l'individu héroïque se glorifiait de dépasser l'ordre des faits bruts. Le moi haïssable de Pascal, il y insiste bien, est justement celui qui ne se situe pas comme un fait ou un effet parmi la nature, mais s'y attribue une place unique, à part. Je le hais parce qu'il est injuste, qu'il se fait le centre de tout. Pascal s'acharne à dissiper cette prétention et finalement, ayant décomposé l'individu en qualités variables, étrangères à sa volonté et à son jugement, demande pathétiquement « Où donc est-ce moi ?» En réduisant l'homme à une sensibilité aveugle et dépendante, absolument inconciliable avec l'idée que nous avons de la liberté et de la raison, en le faisant rentrer tout entier dans la nature brute, dont sa vie, ses désirs et ses actes ne sont plus qu'un fragment lié à tous les autres, les moralistes jansénistes ou jansénisants aboutissent à une véritable dissolution de ce moi sur lequel on prétendait tout fonder et qui s'est dispersé lui-même au sein des choses. Cependant, toute la gloire du moi, aussi démentie par la faiblesse de l'homme au sein de l'univers, pourrait trouver refuge dans le désir même que la gloire inspire, s'il était prouvé que ce désir fût noble. C'est à quoi s'emploie la morale aristocratique quand elle représente l'amour de la gloire comme un mouvement vers un bien immatériel, par lequel l'âme échappe à l'injurieuse dépendance des choses comme une démarche spontanément idéale de la nature humaine. Et comme le désir de gloire peut accompagner et ennoblir tous les mouvements de notre être, c'est notre être tout entier qui rejette le poids de la matière, qui se revêt de sens et de valeur. Au contraire, les écrivains qui prétendent rabaisser l'homme présentent toujours le désir sous son aspect le plus esclave, le moins délié, le moins intéressé. L'instinct est avant tout pour eux l'instinct d'appropriation, d'absorption jalouse au mouvement du dedans au dehors, au don généreux. Il substitue pour définir la nature humaine un mouvement au sens inverse, une tendance à l'accaparement et à la possession. À l'instinct humain ainsi conçu est dépouillé de tout prestige, et ils vont rattacher le désir de gloire lui-même, qui est le centre du débat. Si on avait ôté à ce qu'on appelle force le désir de conserver et la crainte de perdre, il ne lui resterait pas grand-chose, c'est-à-dire force d'âme. Ce qu'on appelle force, c'est-à-dire force d'âme. Lit-on dans certains textes des maximes. Pour la pensée noble, la qualité morale attribuée au désir de gloire était l'objet d'un véritable postulat. Le christianisme, si on le prend dans sa forme stricte, contenait le postulat contraire. Tout appétit est bas. L'impulsion et le bien sont par définition deux termes antithétiques. Le désir de gloire n'est qu'une forme de l'intérêt, une nuance de la libido dominandi. L'affirmation glorieuse de soi ne vaut pas mieux que la cupidité. Libido dominandi, soif de domination. Entre ces deux attitudes, il ne saurait y avoir de discussion véritable, on choisit l'une ou l'autre. À un personnage cornélien qui, lorsqu'il prononce les mots de gloire et d'orgueil, croit nommer les valeurs les plus hautes, quelle réfutation opposer? Comment le convaincre que son ambition est basse? Or c'est justement ce que disent Pascal, La Rochefoucauld, Esprit. Il débaptise la gloire et l'appelle du nom même de l'égoïsme, amour-propre. Par un destin bizarre, cette expression n'a subsisté qu'avec un sens idéal et glorieux. L'amour-propre est aujourd'hui quelque chose comme la dignité. Amour-propre, amour de soi, ils anéantissent les prétentions idéales de l'orgueil, dissipent la vaine auréole dont s'entoure l'appétit de domination. Il n'y a que la maîtrise et l'empire qui fassent la gloire et que la servitude qui fasse la honte, écrit Pascal. Les apologistes de la gloire ne le nieraient pas, ils demanderaient seulement si l'horreur de la servitude n'est pas, dans une grande âme, la source de toute vertu, et ne pourraient comprendre que ce débat de l'âme entre la maîtrise et la dépendance soit tenu pour misérable. On lit de même dans Pascal « Curiosité n'est que vanité, le plus souvent on ne veut savoir que pour en parler ». Voilà anéanti sans discussion la gloire de connaître, d'inventer et de briller, le prestige des muses. Ou encore nous sommes si présomptueux que nous voudrions être connus de toute la terre, et même des gens qui viendront quand nous ne serons plus. Un tour de phrase suffit à présenter comme un appétit ridicule et démesuré le souci de l'immortalité terrestre, tant de fois célébré comme une source de vertu.
La Rochefoucauld est presque ambigu quand il écrit « Le désir de mériter les louanges qu'on nous donne fortifie notre vertu ». Et si l'on ignorait le reste de son œuvre, on pourrait se demander s'il a voulu, en alliant la gloire à la vertu, plaider pour la première ou confondre la seconde. C'est que la louange ou la gloire, la grandeur, l'ambition, l'orgueil s'entendent dans un sens idéal chez les uns, intéressés chez les autres. L'éternelle discussion sur la Rochefoucauld et son système moral porte trop souvent à faux, du fait que la dualité de sens de certains mots premiers demeure inaperçue. La modération des hommes, dans leur plus haute élévation, lit-on dans les Maximes, il s'agit de la fameuse vertu de clémence ou de magnanimité, est un désir de paraître plus grand que leur fortune. Et l'on se demande aussitôt si la magnanimité se réduit vraiment à ce désir, alors qu'il faudrait se demander tout simplement si un tel désir, pris en lui-même, mérite ou non la réprobation. Ce n'est pas seulement sur des faits, c'est sur des valeurs que roule le vrai débat. Pour l'Auguste de Corneille, comme pour l'abbé Esprit, la magnanimité est bien le souverain degré de l'ambition. Mais tous deux ne portent pas sur l'ambition le même jugement. C'est toute la différence, et c'est un monde. La Rochefoucauld et Pascal, dans leur désir d'ôter à la gloire tout son prestige idéal, invoquent le fait qu'elle peut être attachée au vice comme à la vertu. Un certain genre de mal est aussi difficile à trouver que ce qu'on appelle bien, et souvent on fait passer pour bien à cette marque ce mal particulier. Il faut même une grandeur extraordinaire d'âme pour y arriver, aussi bien qu'au bien. Il y a des héros en mal comme en bien, mais cela non plus les héros ne le nieraient pas. Nous avons vu Corneille définir ces grands criminels presque dans les mêmes termes.